Voilà mes chers téléspectateurs, voilà on va vous présenter un artiste kabyle, dramaturge, Ahsen Halgas. Ahsen, bonjour Azul. Bonjour. Donc peux-tu te présenter à notre public? Ouais. Voilà, je m'appelle Argas Hassan. Avant de me présenter, je tiens d'abord à remercier Révision pour cette prise de vue. Et je vais essayer peut-être de parler un petit peu de Révision. C'est une radio qui est née à partir des Pays-Bas. Et elle a été initiée tout récemment par une équipe très généreuse qui a déjà travaillé dans la radio RIF, Radio RIFM, Barcelona Radio. Barcelona Radio, émise à partir d'Espagne. Et donc je trouve que c'est une très bonne initiative que j'encourage énormément. Je pense que justement il faut faire le pas vers les nouvelles technologies, notamment Internet, pour justement faire profiter nos régions qui sont complètement délaissées, coupées depuis très longtemps. Donc c'est un outil didactique avant tout, parce qu'on a l'information qu'on n'a souvent pas dans les journaux. C'est une manière de se prendre en charge, notamment parce que nos États sont disgrâce, on va dire, vis-à-vis de nous, vis-à-vis des Berbères d'Afrique du Nord, parce que les mass médias sont relatés en langue arabe, et plus souvent en langue arabe classique. Et puis on a besoin d'une information fraîche de tout ce qui se passe un peu partout chez les communautés berbérophones, que ce soit dans les pays nord-africains, que ce soit en diaspora. Donc ça c'est une façon de relier un petit peu les acteurs de la cause, quoi. Qui sont là-bas et ceux qui sont ici pour aller dans le même sens. Voilà, je crois que voilà, donc je crois que j'ai peut-être dit le mot. Après, en ce qui me concerne, je suis un artiste, je suis originaire de la Kabylie. Je suis algérien de nationalité, je suis dans l'immigration depuis une dizaine d'années. Actuellement, je suis à Strasbourg et donc je fais de la recherche universitaire et je suis dramaturge. Donc à l'origine, j'ai fait des études en art du spectacle. Donc j'écris des pièces de théâtre, de temps en temps je fais une performance et voilà, pour faire plaisir aux amis dans les assos, ceux qui m'accueillent. Et je n'hésite pas d'intervenir pour apporter un plus dans la comparaison avec les autres communautés qui sont lésées de la même manière que nous, en Europe ou dans d'autres continents, quand il y a plus souvent des débats ici. Et voilà, donc solidarité avec toutes ces communautés, et on essaie justement de travailler avec elles sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan artistique. On a souvent invité des Kurdes, des Alsaciens, notamment à des conférences, à des tables rondes. Donc on essaie des ans d'apporter un plus pour que les choses puissent fonctionner. Déjà pour nous, ensuite avec les autres, parce que on est sur le même banc des accusés. Merci. Ben, merci Hassan. Donc comment évolue ta position en exil? Ma position en exil, il a peut-être pris un retrait par rapport à ce que c'était auparavant, parce que auparavant c'était une position
métaphorique, c'était une position qui du jour au lendemain évoluait avec le contexte politique, avec l'environnement. J'étais dans la construction d'un discours vis-à-vis de la question berbère. Je vais dire que je crois personnellement que j'ai évolué beaucoup plus encore depuis 2001, parce qu'en 2001 il y avait le Printemps Noir, où j'étais un acteur parmi d'autres dans ce mouvement-là. Et ça m'a permis c'était déjà de nous voir, plutôt de voir objectivement l'élan du mouvement, parce qu'auparavant la revendication était la reconnaissance officielle de la langue berbère, la reconnaissance officielle nationale de la langue berbère. Et par la suite, en 2001, c'était beaucoup plus au-delà de la question démocratique, des libertés collectives et de la revendication pour l'institutionnalisation de la question berbère, était notamment la question sociale qui était de rigueur. Donc elle avait pris une partie de la revendication, et jusque-là encore, donc beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs réfléchissent là-dessus et considèrent que dans les pays nord-africains, il est bien possible de régler le problème à l'échelle des nations, hein, déjà mises en place depuis les indépendances, ou même depuis par le colonialisme, hein, qui a tracé les frontières, mais aussi les régions ont besoin justement d'une reconnaissance à part entière dans ce contexte, dans le contexte national et aussi dans le contexte nord-africain. Merci. Donc, de quelle façon il se pose la question berbère en ce moment? La question berbère, elle se pose en ce moment d'abord au niveau nord-africain, pour le fait que qu'on est que les pays en question où on existe, hein, partiellement en tant que berbérophone, on est soumis à un néolibéralisme, hein, voilà, qui nous presse tout le temps, et donc on est lésé sur le plan économique au point de non-retour, quoi. Et d'autres termes, nos gouvernements qui sont de plein pied justement et qui manœuvrent dans le cadre du néolibéralisme, recommandé par la mondialisation, fait que les choses ne peuvent pas changer au plan politique aussi facilement qu'on puisse le penser. D'autant plus que le monument constitutionnel national au niveau de tous les pays n'a pas, depuis l'aube des temps, a été l'État-nation. Ça a été un héritage de la France, hein, de la philosophie État-nation issue de la Révolution française, qui fait que on n'a pas le droit à une diversité. Donc, même dans l'entraînement démocratique, dans le combat démocratique, il y a très peu d'acquis, vu que on a vécu chez nous, il y a une dictature au niveau du sommet, qui fait que les termes de l'État-nation ne peuvent pas se manifester avec la diversité culturelle, linguistique et notamment sociale qui existe dans le pays. Je dis social parce que si on a affaire à un bloc économique national bien déterminé
qui est à l'origine de la relance économique des années 70 par Boumedienne, par exemple en Algérie. Un autre contexte, c'est le contexte régional, il s'affaire beaucoup plus à autre chose, il s'affaire beaucoup plus à une relation qu'on a avec la terre, avec nos traditions, nos façons de regarder l'environnement, de le percevoir et de l'entretenir. Et ça, c'est pas une chose simple, parce que je dirais que si moi j'appartiens à une communauté qui a dans l'histoire elle a ses frontières, et aujourd'hui elle a ses frontières territoriales, et qu'aujourd'hui on a nos frontières quand même culturelles, même je dirais oui, on a nos frontières culturelles parce qu'on préserve encore notre culture sous pression d'un dictat national, et qui fait qu'on n'est pas encore dans le métissage. C'est-à-dire on n'est pas vraiment dans le métissage, c'est une contrainte de toutes les manières. Et je pense pour être dans le métissage, il faut d'abord être défini, voilà, pour entretenir les autres. Donc on n'est pas assez défini que cela, c'est pour ça qu'on essaie justement de se redéfinir à chaque fois, et que la condition régionale est importante. Je ne suis pas régionaliste, mais je dirais que c'est important quand même que les gens puissent se considérer en tant que tels, revendiquer par exemple la quabilité, la rifanité et tout le reste est important dans un contexte global. Et aussi, c'est une façon aussi d'aller de se constituer à contrario du néolibéralisme. Pourquoi? Parce que ça se trouve que une entreprise multinationale, je parlerai en ces termes-là, qui viendrait exploiter les eaux dans les montagnes, ou je dirais peut-être une carrière, ou tout simplement, on n'a même pas besoin d'aller vers une multinationale, même s'ils existent effectivement chez nous, on a besoin tout simplement de voir que une carrière chez nous, ça fait, c'est-à-dire un bloc de roches, ça fait partie de nos montagnes, et on ne peut pas, et nous, on a déjà des croyances ancestrales vis-à-vis de ces montagnes, vis-à-vis de ces roches-là, donc il n'est pas question pour un besoin, je dirais, un besoin capitaliste, parce que c'est un capital qui se pose et qui extrait la carrière, et qui repart 2 ans, 3 ans, 4 ans après, mais les retombées sur l'environnement sont énormes, comme par exemple l'exploitation de l'eau et tout le reste. Donc ce qui fait qu'à l'évidence, une démocratie locale est nécessaire pour contrôler justement ces subterfuges. Merci. Et selon toi, quelle réponse entends-tu? Réponse à quoi? Ce que tu viens qu'on a parlé un petit peu de la question berbère, ça veut dire que tu as évoqué en ce moment. Moi je pense qu'il faut, je crois très bien un coup de salut. Je crois que c'est important quand même par moment de faire un pas qualitatif, de réclamer une instance suprême. Mais une instance démocratique. Mais je crois qu'il faut quand même travailler comme une fourmi, peut-être pas une fourmi, mais il faut travailler toute l'année et investir sur tous les créneaux et exploiter les nouvelles technologies, tous les créneaux, et ne rien laisser, ne rien laisser à personne, mais de toutes les manières, ça appartient qu'aux militants. Donc du coup, il me semble qu'aujourd'hui, il faut quand même aller vers le secteur scientifique, qu'il faut quand même que la question berbère puisse prendre une place importante
dans sa résolution, hein, voilà, au niveau de la recherche, et que au niveau des médias aussi, il faut exploiter au maximum les médias qui sont disponibles. Voilà, donc il faut aussi, voilà, probablement être didactique au niveau de la communication pour qu'on puisse apprendre comme à l'école. Merci. Ahsan Hargas, merci. Merci beaucoup Ali, donc merci pour cette entrevue. Donc tu as un mot à dire à propos de la nouvelle télévision Rifen Révision. Ouais, je remercie beaucoup Révision, je remercie le public qui va nous écouter, nous voir à Révision. Et puis s'il y a des questions, on est là pour répondre, pas en tant que un point culminant quelque part qui communique un savoir, mais je pense que les militants sont ressourcés au quotidien, ils sont ressourcés dans le contact, dans la dynamique, dans l'échange et voilà, dans tout ça. Donc tu peux dire, comment dire, directement au public de Révision en langue berbère kabyle, ça va être un peu quelque chose de beau. نزمر هاتي لو كان انا كنهضر كياكل يعني لو كان سي تام زواروثي لو كان تهضر هاد القبايليت مزراب بلي وكذا يفهم لاكسون سورتو سي un petit peu il y a une ressemblance quand même بحال القبايل سورتو لا راديو لا تيلي كيبان في التلفزيون كاين نريف دونك الا ريفين وسي الا قد فهمنا شنو يدارون في التلفزيون سي فهمني ريفيه فوالا دونك ملي كان مالا سوال في اللون ذا القران اثيك النظام انسياد نهضر استقبايلي ثم زوارث يمكنني التقبايلي خاطر والحق راه ونيفو تمازيغ باش تهضر غاي النظام يرو ماذا يعني وكدهضر تمازيغ ثا قرانت يعني لكل اتوارد عني الفهمه صافي الا قد نهضر كان اين منزمر اين نسي يعطيكم الصحه هذاش سوات ثم تحسن حرقاس تنمير نشين ريفيزيون يعني طاقم مرة ميني جندي ريفيزيون مرة إريفيين نتقدش سوات نسيتي ماشي جدولات شنو سيتي ماشي سوالف غير زاد أيوز